Hello Body vous présente La vie en réalité de Magali Berda sur Babarissa. Elle s'appelle Magali Berda. À 36 ans, elle dirige une société qui fait un véritable carton, et ce grâce à une idée. Magali Berda a été la première en France à monétiser l'image des célébrités sur les réseaux sociaux. Si vous voulez commander quoi que ce soit, si vous voulez essayer d'été, c'est vraiment le moment de commander. Franchement, c'est le temps. C'est à moi de faire régalez-vous. Il y a 2 ans, elle commençait avec 2 stars de la télé-réalité et aujourd'hui, elle gère plus de 200 personnalités de tout univers. Lorsque Jessica prête son image à une marque de brosse à cheveux glissante, le fabricant est submergé par les commandes au point de devoir changer ses serveurs pour absorber le trafic généré sur son site. Et vous dites qu'on a proposé à certains de vos poulains 50 000 € par mois de minimum garanti pour changer d'agence. Mais comment vous y retrouvez, d'autant que vous avez 27 salariés? Son succès est tel que Magali Berda commence depuis peu à devenir un personnage public. La lutte qui? Lutte première fois, lutte première fois. Elle vient d'intégrer l'équipe de Cyril Hanouna et elle est en projet pour participer ou animer d'autres shows. Avec cette émission, vous allez découvrir le quotidien incroyable de cette femme d'exception. Pour Magali et pour Magali, pipi. Pour Magali, allez. Vous découvrirez aussi que grâce à sa personnalité unique, Magali est très respectée par les nombreuses stars qu'elle représente. Non, mais si parfois, si vous êtes pipi caca, ça arrive. Elle me la contrarie pas, ok? Elle t'a dit que t'es pipi caca, t'es pipi caca. Devant nos caméras, elle a promis de tout montrer et d'être la plus sincère possible. J'arrive pas à répondre aux questions depuis tout à l'heure. Pourtant, vous êtes super bonne. Là, tu réponds très bien. Ah bah ouais, c'est Tu vachement le fais bien. très bien depuis ce matin. Tenez-vous prêts, Magali Berda va vous livrer les coulisses d'une vie pas comme les autres. Tu sais que moi j'ai des bureaux sur les Champs-Élysées, je suis jamais allée. Épisode 1, la promo de mon premier livre. Dans ce livre, on comprend pourquoi vous êtes aussi sensible, peut-être, pourquoi vous êtes autant à l'écoute des autres, parce que c'est quasiment un métier de psy que vous faites auprès des gens. Vous me disiez d'ailleurs tout à l'heure, et c'est assez incroyable en arrivant, que vous étiez parmi les meilleures ventes en France. Oui, bah, on est numéro 3 aujourd'hui du classement vente en général, donc ouais, c'est extraordinaire, c'est magnifique, enfin, je m'y attendais pas et franchement c'est... Voilà, je me dis qu'effectivement, il y a des gens qui sont sensibles à mon histoire et il y a des gens qui se reconnaissent aussi certainement dans mon histoire parce que voilà, des faillites, des problèmes familiaux, ça arrive à tout le monde et du coup, c'est plutôt un témoignage. Le livre s'appelle « Ma vie en réalité », c'est publié aux éditions de l'Archipel. Merci. Alors aujourd'hui, je fais la promo d'un bouquin que j'ai sorti et qui s'appelle « Ma vie en réalité ». Et pour mon premier rendez-vous de la journée, j'ai eu l'honneur et la chance d'être reçue par Monsieur Morandini. Et à ma plus grande surprise, j'ai pu comprendre qu'il avait vraiment travaillé mon sujet et avait vraiment lu mon bouquin. Et je suis super touchée. Je suis contente que tu l'aies lu, parce qu'il y a des journalistes qui te posent des questions. Je te jure, ça n'a rien à voir, mais complètement. Mais je crois que vous n'avez pas lu mon livre. Moi, je leur balance. Ah oui, je le dis. Mais je crois que vous n'avez pas lu mon livre, quoi, tu vois. Donc bon, je suis contente. Super. Merci, bisous, à bientôt. Morandini étant terminé, me voilà partie maintenant pour faire plein de plateaux de télé et médias. Elle s'appelle Magali Berda. Bonjour. On peut se tutoyer? Ouais, bien sûr. Je suis à fond et déterminée à leur montrer que mon bouquin sera vraiment un best-seller cette année. Ça prend des proportions incroyables. Vous avez évoqué Jessica Thévenin qui a plus de 2,5 millions de followers. Je vous cite. 3 millions 100. Voilà. Il y a écrit 2 millions dans le livre, donc ça a progressé encore. Oui. C'est prenant, c'est très intense, j'ai trouvé comme lecture. Je ne vais pas vous mentir, moi la télé-réalité c'est absolument pas mon truc. Comment t'as eu l'envie de sortir ce livre? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que c'était comme une thérapie pour moi avec ce qui m'est arrivé. C'était important aussi pour dire aux gens que... qu'à un moment donné, tout peut arriver, mais vraiment. Oui, Magali, je voulais vous demander, donc dans votre livre, on voit vous prôner les valeurs travail pour vous-même. Et alors, toutes vous occupez des stars de télé-réalité. Vous n'avez pas un peu l'impression de les aider à gagner leur vie sans rien faire? Donc du coup, ce livre, tu l'as écrit toute seule, comment ça s'est passé? Parce que écrire un livre, c'est... Non, j'ai pas écrit. Non, mais moi, j'ai pas la prétention, je préfère que les choses soient claires. Moi, j'ai raconté mon histoire, j'ai passé des nuits, j'ai passé des journées à parler avec quelqu'un qui a écrit, j'ai relu, j'ai rechangé, j'ai tout fait modifier. On l'a fait, je crois, je les ai rendus fous, la maison d'édition, je crois qu'ils ont pas compris, d'ailleurs ils sont encore traumatisés les pauvres. Mais je les ai vraiment rendus fous, mais c'est pas moi qui ai écrit, mais c'est vraiment je me suis raconté. Tous les rendez-vous se passent normalement, franchement les questions sont sympas. Bon, mais après vous connaissez les journalistes, bien sûr, ça dévie sur plein de questions un peu bizarres, notamment sur les prix. Bon, en soi, j'ai pas de tabou avec l'argent moi, donc allez-y, envoyez les questions. Combien gagne un candidat de télé-réalité en moyenne?
Ça dépend, il y en a des tout petits candidats qui font ça en plus de leur activité principale. Il y en a certains, ça m'est arrivé de donner 800 € par mois, 1000 €, et puis comme ça m'arrive de donner beaucoup plus, voilà, jusqu'à 20, 25 000. Et par contre, il faut bien préciser, si tu peux, c'est-à-dire que ça, c'est ce que je leur paye moi à leur société. Après, au niveau de leur société, il faut qu'ils déduisent leurs charges et payer les charges qu'on connaît aujourd'hui. Hein, voilà. 100 ou 150 € par photo postée. Bien sûr. Jusqu'à combien? Jusqu'à 5 000 €. La photo? Oui. Et combien de photos peut-on poster par mois? Ça dépend les personnalités, ce qu'elles acceptent et ce qu'elles aiment proposer, mais en général, c'est entre 5 et 10 par mois. Je prends beaucoup moins. Moi, je prends entre 5 et 20%. Tu vois, il y a des fois où entre 5 et 20. Voilà, parce que tu sais, t'as des petites entreprises, des petites PME qui n'ont pas les moyens de voilà, et qui me font des propositions. Je l'accepte quand même parce que tu as envie de les aider, puis tu as envie de démarrer une collaboration, puis je suis commerçante. Donc à un moment donné, tu sais, un petit client peut devenir un gros client. Hein. Voyant que je suis transparente et sans tabou, les journalistes, bien sûr, se déchaînent pour avoir le petit scoop. Vrai ou faux, tu as déjà proposé à Cyril Hanouna de faire des placements de produits? Cyril, il a fait un placement de produit pour une association, il a reversé 100% du cachet à l'association. 100%. Et je le dis parce que je le sais, c'est moi qui m'en suis occupée. Est-ce qu'il y a des candidats avec qui tu refuses totalement de travailler? Des gens que tu as pu voir à la télé ou on t'a dit que Non, alors ça non. En télé, on m'a dit que je ne juge personne. Vrai ou faux, des marques refusent de travailler avec certains candidats? Oui, vrai. Vous racontez dans le livre, payer des impôts à 6 chiffres, et votre but c'est de payer des impôts à 9 chiffres. C'est inévitable, vous le pensez vraiment? Je pense que de là où je viens, avec les problèmes que j'ai eus, ce que j'explique dans mon livre, au plus je payerai d'impôts et au plus ça veut dire que je m'en sors dans ma vie et je ne rechigne pas le fait de payer des impôts. Voilà, donc effectivement, moi j'assume totalement le fait de gagner de l'argent. À partir du moment où je paye mes impôts, je vois pas où est le problème. Je finis cette série d'interviews un peu fatiguée, mais vraiment contente. J'ai bien répondu et je me suis pas fait piéger. Il me reste à voir un dernier journaliste avant de faire une pause. Alors je vous ai lu, vous parlez de votre enfance, oui. Vous donnez des moments un petit peu difficiles. Ouais. On sent que vous partez de loin et vous êtes arrivé très haut. Est-ce que c'est parce que vous avez rêvé beaucoup? Non, j'en ai pas rêvé, mais je pense que j'ai encaissé et je me suis créé des épaules peut-être. Cette interview n'a rien à voir avec les autres. Alors je sais pas si c'est sa voix, ses manières, mais il y a un truc de bizarre. Vous êtes mère de famille, vous avez 3 enfants. Donc il y a vraiment le côté working girl, quoi. Il y a la vie de famille, la vie professionnelle. Je vous connais pas, mais je vous ai déjà observé. Vous êtes beaucoup sur votre téléphone. Vous êtes, en fait, chaque minute compte. Oui. Pourquoi cette voracité de la vie? Parce que j'ai plus de temps à perdre, j'ai 36 ans, j'ai 3 enfants, faut que je prépare leur avenir, ce qu'on m'a pas fait à moi. Alors c'est très important parce que votre agence, c'est un gros carton. Oui. Et elle s'appelle Shona Evans. Le nom de votre première fille. Oui, c'est ça. Ouais. Bah en fait, je suis fatiguée, j'arrête pas de pleurer depuis ce matin. Non, mais franchement, j'arriverai pas, même la télé, je crois que j'arriverai pas à le faire. Je suis trop en émotion là depuis ce matin. Hein? Tu veux quelque chose? Non, je suis fatiguée, j'arrive plus. C'est bon, ça marche. Non, mais ça va, ça va aller. Non, mais ça va. Vas-y, prends bon le verre. C'est depuis ce matin. Non, il est très intéressant. C'est normal que tu sois émue, c'est pas grave. Non, je suis pas émue, mais je suis fatiguée. Parce que vous faites trop de choses. J'arrive pas à répondre aux questions depuis tout à l'heure. Pourtant, vous êtes super bonne. Tu réponds très bien. Ah bah ouais, c'est vachement bien. Tu le fais très bien depuis ce matin. Parler de mes enfants, bah, ça m'a émue. Je m'y attendais pas. J'arrive pas à me concentrer quand on parle de mes enfants. Je suis transportée, ça me donne une émotion, ça me prend tout mon corps, toute ma tête. J'ai du mal. Là, c'est 57, on avait juste... Ça marche, pas de problème, c'est parfait. Tu fais la vie, merci. Hein. En fait, je finis l'interview complètement chamboulée et franchement, ça m'inquiète. Je vous explique pourquoi ça m'inquiète. En fait, j'ai le plateau sur C8 de C'est que de la télé dans 1 heure. Je pense que je vais pas y arriver. Je suis trop, il se passe quelque chose, je suis trop émue, j'arrive plus à... En fait, je suis prise d'émotion, je sais pas comment je vais faire pour gérer la situation. J'ai l'angoisse parce que je me suis dit tôt ce matin, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc je suis fatiguée déjà et j'ai toutes les questions ce matin et ça m'a... Mais t'es à la maison, ça va. Oui. T'as pas pu te reposer dans ton job? Non, j'ai pris l'avion, j'ai pris Air France. T'inquiète, ça va aller. Il faut absolument que je me reprenne parce que cette télé-là, elle fait plus d'audience que tous les médias de ce matin. Donc là, il faut que je souffle un peu, zen, ça va bien se passer. CQDLT si vous voulez réagir à l'émission et accueillons
Quelqu'un qui cartonne, hein. Le livre est en tête des ventes, vous la connaissez bien, elle fait partie de l'équipe Touche pas à mon poste, elle a fait partie de l'équipe C'est que de la télé. Son parcours est juste incroyable, c'est ce qu'elle raconte d'ailleurs dans ce livre. Elle a connu la galère, elle est devenue maintenant l'agent numéro 1 des stars de la télé-réalité et elle nous en parle ce soir. Mesdames et messieurs, voici Magali Berda. Installez-vous Magali. Alors, je rentre sur le plateau tout sourire et c'est Caroline Iturbide qui commence à me questionner. Vous avez eu une vie compliquée, difficile parfois, on le voit dans le livre, et notamment une histoire d'enlèvement. Caro me pose une question sur ma vie, voilà, quelque chose qui m'a vraiment touchée au plus profond de moi-même. Et alors là, je suis moi-même à bout, même si j'essaye de souffler, même si j'essaye de me poser. J'arrive plus. Je sais que c'est dur pour vous d'en parler, mais c'est dans le livre et ça fait partie de votre vie. C'est aussi ce qui fait l'essence de ce livre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cet enlèvement? C'est aussi douloureux que ça? Non, mais c'est pas grave. Ça va passer. Non, mais si vous voulez, on parle d'autre chose. Mais vous voyez, comme c'est dans le livre et que vous racontez effectivement cette galère, je ne pensais pas que ça provoquerait une telle réaction. Mais vous voulez qu'on n'en parle pas? C'était un peu compliqué. Ah bon? Mais est-ce que c'est détaillé au moins? Je n'ai pas eu l'occasion de lire le livre. Oui, ça va. Non, mais ça va. C'est oui, effectivement, des problèmes d'enfants avec les parents, etc. Et je me suis retrouvée bloquée chez mon père. Et puis la police qui débarque dans une école. Parce qu'il ne voulait pas vous laisser partir chez votre père. Il nous a inscrits dans une école et moi j'avais 8 ans. Donc effectivement, je me suis retrouvée un petit peu sortie de l'univers de mes grands-parents. Et voilà. Parce que vous étiez élevée par vos grands-parents? J'étais élevée par mes grands-parents. Oui. Et votre père ne voulait pas que vous repartiez? Non, il voulait pas. Visiblement, il voulait pas. Et du coup, je savais. Enfin, moi, j'ai expliqué aux maîtresses d'école que j'étais pas chez moi, que c'était pas ma maison, c'était pas mon environnement, et voilà. J'ai craqué. Et je m'en veux terriblement. Parce que franchement, mon livre, c'est un livre positif. Et je voulais faire ressortir quelque chose de positif avec la niaque. C'est pas ça l'image que je veux donner et c'est pas ça le message que je veux faire passer. Et donc je me suis contrariée moi-même en fait, je me suis déçue moi-même. Peut-être en réserve. Ça marche, pas de soucis. Je vais demander tout de suite. Faut pas 0. Ouais. Il y en a pas dans les frigos là-bas? Non. Ah, t'as regardé? Si, c'était bien. C'était ça qu'il fallait, tu vois. Mais c'est pas ça qu'il faut que... Tiens, les gens, c'est pas ça. Et il y a combien de jours de tournage? Ah ouais. Ok. Bon, je vais voir avec eux, mais franchement, je sais pas. C'est pas parce que pour tout te dire, actuellement, on est vraiment... J'aime pas ça. Très truc de buzz, tu vois. Mais non. Parce qu'en plus, ce que je lui dis, c'est qu'elle a pas raconté. Ça aurait fait truc de buzz si t'avais commencé comme ça et que tu avais... C'est toi qui l'avais lancé. C'est buzz. Mais là, c'est lui qui te pose la question. Et t'as dit que tu voulais pas en parler en plus. Tu l'as dit. Tu veux pas en parler. Tu l'as écrit, mais tu veux pas en parler. Prends ça comme une thérapie. Prends ça comme une deuxième thérapie. C'est une deuxième thérapie. En fait, je suis dure avec moi-même parce que quand je fais quelque chose, je veux le faire jusqu'au bout. J'ai pas le droit à l'erreur dans ma vie. J'ai fait trop de fautes, j'ai fait trop d'erreurs. Donc, quand je décide de faire quelque chose, je veux le faire bien et je veux le faire jusqu'au bout. Ah, mais je l'ai vécu comme un échec. Quand je suis sortie, j'étais encore plus en larmes dans les loges que pendant l'émission. Parce que j'étais déçue de moi-même, en fait. C'était mon échec personnel. Parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas l'image que je voulais faire passer. C'est pas ma façon de voir les choses. En fait, quand je suis dans une situation comme ça, il n'y a rien à faire pour me consoler. Il faut me laisser moi-même me ressaisir. En fait, il me reste une dernière radio à faire avant de terminer ma journée. Et franchement, je pense que je peux compter sur l'équipe de Maxime Guény pour me remonter un peu le moral. Alors, à votre avis, quel animal est constamment en érection? L'alligator. Le bonobo. La poule. Bonne réponse pour le Kéma. C'est qui? C'est l'alligator. L'alligator. Le kangourou choisi par... Ah, c'est moi le kangourou. Sad. Si une femme vous dit que vous avez un pénis de kangourou, prenez ça pour un compliment ou pas. Le kangourou a un pénis bifurqué qui se sépare en deux. Ah, quand même. Pourquoi? Parce que la femelle a 3 vagins et 2 utérus qui lui permet d'être enceinte constamment. Ah bah écoutez, c'est intéressant. Énormément. Alors l'émission se passe à merveille. Franchement, je commence à remonter la pente petit à petit, je me remets bien. Jusqu'à ce que je vois un tweet passer. Et là, c'est reparti. Est-ce que j'ai le droit de répondre à Philippe Denisot, Michel Denisot? Philippe Denisot. Ouais. Michel Denisot. Parce qu'il dit le mot star vient de perdre tout son sens. Je crois les gens comme ils sont dans le dénigrement constant en fait, tu vois, c'est-à-dire que dès que tu parles de télé-réalité, pam. C'est bizarre, j'aimais bien Denisot moi. Ah bon. Mais tu sais, c'est pas avec juste un mot qui devient un monstre.
il y a besoin de s'exprimer. Et puis après, c'est un milieu qu'il connaît pas aussi. En fait, ce tweet, il dit le mot star perd tout son sens. Mais qui est-il pour savoir qui est une star et qui ne l'est pas? Mais je suis furieuse. En fait, j'en ai marre, ça me saoule, c'est fatigant. C'est non-stop. Dès qu'on parle de télé-réalité, poum, c'est des punchlines tout le temps. Pourquoi on leur rentre toujours dedans? Tout le monde a commencé, moi, si je reprends les 3/4 des stars françaises, et si je ressors les images des télés qu'ils ont fait quand ils avaient 20 ans, mais j'aimerais rire. Mais je pense que j'en rirai vraiment. Donc à un moment donné, il faut que tout le monde accepte les débuts de chacun. Mais il faut que je trouve un petit tacle là. Donne-moi un petit tacle, mais... Alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, mon pote? Je suis un fils de pute, moi. Je peux pas faire ça, non, ça je peux pas. Alors, tu dirais quoi, toi? On a pas mal de sens sur la réseau social. Le vrai sens, c'est celui de l'intégrité. Bon, je me dis qu'il faut lui répondre. Mais franchement, en punchline, vu que tout le monde est mauvais et que Maxime ne trouve que des trucs catastrophiques, je me dis, allez, j'appelle Ayem. Ayem, la reine de la punchline. Faudrait lui faire un petit tweet un peu rigolo, clin d'œil, mais gentil, tu vois, mais qui le remet un peu en place gentiment. Parce que bon, c'est quand même un grand monsieur, tu vois. Mais je vois pas pourquoi il s'excite là, on lui a rien fait à lui, on connaît pas, il sait même pas de quoi il parle, je suis sûre qu'il a même pas lu mon livre. Mais bon, c'est pas grave. Moi j'aurais mis un pic et après un truc gentil, genre c'est le public qui crée les stars, mais tout le monde n'est pas un modèle comme vous. Tu vois, un truc. Ouais, un truc où on le met un peu bien, tu vois, on lui dit un truc genre c'est le public qui choisit les stars, mais bon, on n'a pas tous la chance d'être une star comme vous, j'en sais rien. Il a suffi de quelques minutes pour qu'Ayem trouve le tweet gagnant. Elle m'a fait tweeter « Le mot star prend tout son sens quand Monsieur Denisot commente mes articles. Ayem, ma chérie, je t'aime, t'es la meilleure, t'es trop forte. » Merci à vous. Salut, merci. Vendredi sur le plateau. Merci. Au revoir, à bientôt. Salut. Ciao. Journée finie sur cet épisode. Je suis fatiguée, je tiens plus debout. Donc je vais me coucher et on se revoit bientôt pour un nouvel épisode. Vendredi prochain, ne manquez pas le nouvel épisode qui vous dévoilera encore plus de choses sur le quotidien de Magali. Cette fois, la PDG de Shona Evans sera en compagnie de son amie Nabila. Toutes les deux feront le show lors d'une émission. Alors le mercato télé bat son plein, on est en pleine période de transfert d'animateurs de chaîne à chaîne. Est-ce que vous avez été approché par des chaînes, par des productions pour la saison prochaine? Pour le football? Non, pas pour le football. Magali ne fera pas que rire dans ce second numéro. Elle va vivre aussi un grand stress. Au milieu de sa journée de promotion ultra chargée, elle va recevoir une nouvelle inattendue. Mon Dieu. Attends, juste, il faut que je trouve quelqu'un au bureau là pour me trouver tout ça, là, ça me casse la tête. Pour découvrir ce qui est arrivé à Magali, ne ratez surtout pas votre nouveau rendez-vous du vendredi qui s'appelle désormais La vie en réalité de Magali Berda.